Salut à tous. Vidéo aujourd'hui pour comparer deux outils qui sont ultra démocratisés dans le monde professionnel. On va dire un type d'outil qui est très démocratisé dans le monde professionnel qui est le tableur. Aujourd'hui, je pense que personne peut travailler à un moment donné où tu travailles dans les services, tu fais de la gestion, personne peut s'exonérer des tableurs d'un point de vue professionnel, d'accord? Tableurs qui servent à mettre en forme des tableaux, des données et autres. Il existe beaucoup de solutions sur le marché, la plus connue étant Microsoft Excel, mais il en existe d'autres comme LibreOffice, comme Google Sheets, on verra par ailleurs, et on va un peu voir ici dans une vidéo de comparaison, comparer les différences et les analogies. Alors, petite vidéo de comparaison parce qu'on préfère des heures et des heures de comparaison de ces deux outils, mais on va voir un peu dans la logique la différence qu'il peut y avoir entre Microsoft Excel Online, je précise, qui est gratuit, à partir du moment où vous avez un compte Outlook, et LibreOffice, qui lui est complètement gratuit, puisque c'est un logiciel open source et gratuit, vous pouvez télécharger sur Internet. Donc, ce sont deux tableurs vraiment très utilisés. Voilà, moi d'un point de vue professionnel, j'utilise Microsoft Excel, et d'un point de vue personnel, j'utilise LibreOffice Calc, qui est un outil open source et gratuit. Et donc on va un peu voir les différences qu'il y a entre ces deux outils et voir les points forts et les points faibles, sachant que ces outils sont quasiment des copies. C'est-à-dire que LibreOffice est la version open source d'Excel, hein, pour être honnête. Néanmoins, on va voir qu'il y a des petites différences. Alors, est-ce que Excel, alors là c'est Excel Online, une version gratuite mais plus light qu'un Excel M365 qui peuvent être disponibles et gratuits. Qui peuvent être disponibles si vous achetez la licence et qui propose des fonctionnalités bien plus poussées qu'Excel Online qui lui est gratuit. Donc on est en face de deux outils gratuits, Excel Online et LibreOffice Calc. LibreOffice est open source et gratuit, alors que Excel Online demande d'avoir un compte Outlook sur le site, un compte Outlook personnel pour pouvoir l'utiliser. Néanmoins, il reste gratuit. Donc pour utiliser Excel Online, il vous faut une connexion Internet évidemment. Contrairement à LibreOffice Calc qui est un client lourd et qui s'installe n'importe où. Donc ça c'est en ce qui concerne les deux outils pour une présentation. Là on est en face de deux tableurs, d'accord? Donc quand on analyse un peu, on a évidemment la partie tableur qui occupe la plus grande partie de l'écran. En bas vous avez la gestion des feuilles, en dessous vous avez quelques petites statistiques, et ici vous avez les rubans avec toutes les fonctionnalités de tableur et autres qui vous permettent de gérer vos données, d'accord? Donc alors, ok, donc là, donc ici vous avez les numéros des cellules, comme c'est vraiment des copies, hein, quand on regarde bien, on est vraiment dans l'ordre de l'interface du design en différence. Ici vous avez la barre de formule, et ici vous avez les onglets de mise en page et autres, etc. Et ici vous avez les menus, d'accord? Donc déjà, et même quand on regarde les onglets, fichier, accueil, là bon, voilà, accueil, édition, insertion, mise en page, style, formule, on va dire sheet, données, data, révision, affichage, aide, Windows, aide. Donc on est quasiment devant des copies, hein. Ça c'est la première chose qu'on voit en termes de fonctionnalité, on a quasiment les mêmes fonctionnalités. Donc ici je vais mettre des formules, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre comme thématique de tableau. Vidéo tutoriel, on va mettre vidéo. Donc au total j'en ai 480 je crois, à peu près, je sais pas exactement combien j'en ai. Vidéo LibreOffice, je crois j'en ai 15. Et on va faire, donc voilà, ce qui est bien c'est qu'on peut faire un petit copier-coller, ça marche dans les deux sens. Alors est-ce que ça a marché? Automatique, voilà, ok, voilà, donc ça a bien copié-collé, et on va faire un petit calcul tout bête avec une petite formule. Donc taux égale toi divisé par toi fois 100. Et donc là j'ai quoi? J'ai voilà. Donc les vidéos LibreOffice correspondent à 3%
de une vidéo globale. Et si je fais taux ici, c'est la même histoire, égal. On est vraiment dans, donc pour montrer quoi? Que la syntaxe des formules est quasiment la même. On est même dans la logique, dans l'esprit, on a le même taux, on a les mêmes logiques de formules. Ok. Donc là, je veux centrer, je clique ici, je centre. Là, je veux centrer, je clique ici et je centre. Donc vous voyez, on est dans la même logique. Ici, vous voyez, j'ai un problème de longueur de cellule. Je sélectionne, clic droit, largeur de colonne, unité par défaut. Ok. Est-ce qu'il y a l'optimiser? Tac, tac, tac. Largeur de colonne, pixel, tac. Donc, apparemment, il veut pas. Et donc là, si je veux élargir les colonnes, je vais ici, j'élargis. Si je veux élargir la colonne, je vais ici, j'élargis. Si je veux un retour à la ligne, je vais ici, mise en page. On va voir données. Alors, je pense qu'il y a retour automatique. Hein, pour clic droit, tac, 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 insérer, trier. Je pense qu'il y a le retour automatique à la ligne. Donc voilà. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux faire un petit tableau. Je sélectionne ça. Mise en page, alors c'est accueil, pardon, tac, ici, je mets tous les contours, je vais sur LibreOffice, je sélectionne toujours la zone de travail, ici, tac, 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 format, edit, clic droit, format cell, number, font effet, border, hop, 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 ok, et voilà. Et là, alors border, j'ai pas pris le bon, on va prendre le bon. Border, on va prendre. Hop, et voilà. Et on a notre petit tableau, ok. Donc on est vraiment sur les mêmes fonctionnalités et les mêmes logiques entre les deux outils. La question, c'est de savoir par rapport à l'interface, quelles sont les fonctionnalités de l'un vers l'autre. C'est une question d'icône, ok. Je veux mettre les noms des colonnes en gras, je sélectionne, je mets en gras. Je veux mettre les noms des colonnes en gras, je sélectionne, je mets en gras. Clair, net et précis. Quoi d'autre? Je veux modifier la taille de la police, on est en 11, on passe en 14. Je veux modifier la taille de la police, on est en 10, je passe en 14. On va un peu zoomer pour, voilà, pour avoir quelque chose de plus lisible. Voilà. Vous voyez, on est strictement dans la même logique. Pour faire les tableaux. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut donc tac tac tac, vidéo. On peut mettre aussi juste thématique. Tac, insérer des colonnes before. Et là on va mettre thématique, on va plus le mettre là, là, nom vidéo. Et là on va mettre LibreOffice. Ok. Là, on va copier la mise en forme, clone formatting et paste special. Et on va mettre, qu'est-ce qu'on va coller? On va mettre tac 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 tac, text number date, non, on va juste mettre format et on va enlever ça, et voilà, comme ça on a le même format. Et si je prends ça, que je copie et que je vais ici, bien sûr, voilà, l'interopérabilité est totale. D'ailleurs, en termes de format, parce que je n'ai pas parlé des formats, Excel Online utilise évidemment le XLS et LibreOffice au format natif c'est l'ODS, mais évidemment que Excel lit du ODS et que LibreOffice lit du XLSX. Donc il n'y a pas de souci pour ça, on est vraiment dans les mêmes logiques, dans les mêmes formats, les deux formats sont interopérables. Les formats de logiciels sont interopérables et ouverts, de CSV, etc. Les deux utilisent les mêmes formats. Donc là, on est là. Là, tac. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dedans? On va continuer. 480. On va mettre là, cette fois-ci QJ. Je crois que j'ai 80 vidéos. Tac. QJ. Tac. On a toujours le 480. Et là, on va faire ça. Classique, 16%. Ok. Donc là, on va copier encore une fois clone formatting et là on va, voilà, et hop, parfait, ça a collé. Tac tac tac, qu'est-ce qu'on veut voir d'autre? Donc là on est ici, si on veut ajouter une feuille, là on peut appeler
stat vidéo. Et idem ici, on peut renommer la feuille. Stat vidéo. Là, je crée une nouvelle feuille de calcul. Je l'appelle deuxièmement, je sais pas, stat, tac, 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 marketing. Je dis franchement n'importe quoi. J'avais pas d'idée, j'ai vu une vidéo sur marketing juste avant. On peut appeler marketing. J'ajoute une feuille, pareil, hop, je double-clique, hop, hop, voilà. On est vraiment dans les mêmes, strictement les mêmes logiques et les mêmes fonctionnalités. Quoi d'autre encore? Donc ça. On va mettre des couleurs. D'accord? Donc on va mettre une mise en forme conditionnelle. On va mettre les filtres, important. Donc tag, je sélectionne data, autofiltre. Donc là je vais juste copier cette ligne pour que on la repalucher. Voilà, et là pareil, je sélectionne la première ligne, données, tac, et ici, hop, les filtres. On est strictement dans la même logique de la même logique. Donc là on a les filtres. Je vais filtrer par logiciel, je clique ici, hop, filtre, juste QGIS, appliquer. Je vais ici, thématique, je clique, tac, juste QGIS, terminé. Donc la logique des filtres est strictement la même. D'accord? Ça c'est important, les filtres, ça me permet d'avoir de retravailler les données sur les tableaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a les filtres, on a les sélections. Donc là, si je veux retirer un filtre, hop, je clique ici et je fais sélectionner tout. Au moins, c'est clair. Ouais, je sélectionne. Donc vraiment, vous voyez, on est dans la même logique. Les rechercher. Donc pour les rechercher, données pareil. Tac, 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 tac. Alors, on va voir s'il n'y a pas l'icône qui va bien. Une boursière, non, on n'est pas dans la bourse. Requête, actualiser. Ah oui, alors ça, alors on va faire un truc. Autre truc qui est important, qu'on aime bien, insérer des lignes. Je clique au-dessus, j'insère des lignes. Je clique au-dessus, bam, j'insère des lignes. On est strictement dans la même logique. Admettons que je veuille une cellule qui fasse ces deux cellules là. Je les sélectionne, hop. Et là, je vais dans data. J'ai vu le truc visuellement. On peut même voir, c'est quoi là? Ok, on verra ça tout à l'heure. Je regarde en même temps. Data, tool, sheet, espace, style, format, tac. Page, donc on insert, view, edit. Alors c'est pas grave, c'est juste en fait comme j'ai splitté les deux colonnes, les deux comment dire, les deux fenêtres, j'ai moins d'espace et du coup je retrouve moins vite mes petits insert colonne optimal, tac. Non. Alors si je veux, je clique ici et voilà, merge cell, hop, voilà, j'ai plus qu'une seule cellule au lieu de deux. Idem pour Excel, je clique ici, hop. Et donc là, pour le coup, c'est dans données, j'imagine. Ici, et. Alors, c'est pas dissocié. C'est peut-être mise en page. Ah, voilà, je préfère ça. Largement. Très largement. Données, tac, trier, filtrer, outils de données. Supprimer les doublons, valider, convertir, c'est pas ça. C'est dans l'accueil, voilà, fusionner et centrer. Et là, hop, j'ai plus qu'une cellule. D'accord? Donc ça, alors c'est en termes de structuration de base de données et de données, jamais, mais en termes de mise en page, pourquoi pas. Et là, je l'appelle tableau d'analyse de vidéo. Voilà, et idem. Donc, tac, je vais ici. Voilà, tableau d'analyse de vidéo. Ok, et là, on est dans de l'élément comme ça. On va mettre des couleurs maintenant. Première ligne, on va mettre des couleurs. Je sélectionne ma ligne, je mets en jaune. Je sélectionne ici ma ligne, je mets en jaune. Le fond est en jaune, d'accord?
Je veux changer de couleur, je vais ici, hop, je le mets en rouge. Je veux changer de couleur, je sélectionne ici, hop, je le mets en rouge. Je veux sélectionner la couleur du texte, je le mets en blanc. Je veux sélectionner la couleur du texte, je le mets en blanc. Voilà, donc là, on est dans la mise en forme, on est pareil. Un autre point important, tac, je veux bloquer les données à 2 chiffres après la virgule, parce que des données, des calculs avec des chiffres après la virgule, ça c'est possible. Vous en allez avoir beaucoup. Format de nombre, clic droit, nombre de décimales, 2, OK. Clic droit, format de nombre, nombre de décimales 0, nombre de décimales 2, voilà, OK, OK. Ah, je sais pas pourquoi là il veut pas le faire. On peut voir, on va refaire. Format de nombre, standard, nombre de décimales. Ah oui d'accord, parce que pour lui, ok. Je sais pourquoi, parce que lui, pour lui, j'imagine que ce ne sont pas des nombres, c'est ça. Si je mets un nombre. Et ouais, c'est ça. Ok, parce que pour lui. Ah d'accord. Il a pas. Ah oui, j'ai fait un copier-coller, mais il n'a pas copié les formules. Donc autant pour moi. 15 divisé par 480 fois 100. On va remettre la formule pour que, évidemment, j'ai pas mis A3C. Voilà. Et là, voilà, c'est filtré à partir du. Donc là, j'ai 2 chiffres après la virgule. Idem là, je veux 2 chiffres après la virgule, clic droit. On est vraiment dans les mêmes caractéristiques. Number, tac, decimal place, 1, 2, ok. Et voilà. On est vraiment dans la même, strictement dans la même logique, ok. Donc on voit qu'il n'y a pas spécialement de différence entre les deux. Je veux changer la police. Ici, c'est du. On n'a pas, donc on va aller là, bam, on met du calibri partout. Je sais, je veux changer la police. Là, c'est du je sais pas quoi, et on va mettre du calibri. Ah oui, il veut pas calibri. Donc on va changer, on va mettre on va mettre du déjà vu 100. Déjà vu 100, voilà. On va mettre aussi du déjà vu 100, alors ici. Déjà. Non, ils n'ont pas les mêmes polices, ok, on va laisser comme ça. Donc si vous voulez changer la police, c'est comme ça, ok. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre encore? C'est pour vous montrer vraiment que la logique est strictement la même entre ces outils et qu'en fait c'est juste une question d'interface quelque part. C'est juste une question d'interface. Donc là on a vu les petits éléments basiques. J'ai envie de dire, est-ce qu'on ne s'arrêterait pas là? On peut s'arrêter là, supprimer des lignes de la feuille, comme ça, voilà. J'ai bien envie de m'arrêter là. Là, on va un peu changer gras, tac, tac, voilà. Pour montrer que la logique entre les outils est la même. Lequel je préfère? Bon, LibreOffice est gratuit, Excel est payant. Excel, on a tous l'habitude depuis la nuit des temps. LibreOffice, ça demande un mini temps d'adaptation. Bon, c'est pas la folie. Mais voilà, moi, quitte à choisir, perso, j'utilise LibreOffice, Pro, Excel. Bon, c'est une question d'habitude parce que sinon, les outils sont strictement similaires. On va pas se le cacher. Voilà. Et après, il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas en soi beaucoup de différence entre ces outils. Hein. On va être honnête. Donc après, c'est juste une question de goût. Mais après, en termes de data analyse, on est un peu dans la logique. On va voir quelque chose d'autre que je ne vous ai pas montré encore. Donc on va mettre les chartes, donc les graphiques. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Je vais rajouter un peu quelques éléments, histoire de gonfler le tableau. PostgreSQL, GeoServer, QFill. Alors je mets des chiffres complètement aléatoires, n'essayez pas de chercher. 33, 20, 10. On prend, on copie-colle, on va là. D'accord, parfait. Moi, je veux la même mise en page ici. Clone formatting. Clone-moi tout ça là. Voilà, propre, hein. Franchement, c'est assez. Les deux outils sont très très ergonomiques. On va passer, voilà, c'est vraiment copier. Est-ce qu'il y a un copier ici? Copier. Et là, on fait ça et
collage, formule, transposé, mise en forme. Donc voilà, on est propre, on est clair, on est clean. Hop, je vais faire la petite malléole qui apparaît qui va bien, la petite malléole aussi qui apparaît qui va bien. Maintenant je fais un petit graphique avec le nombre de vidéos par thématique. Je sélectionne, alors il est écrit quoi là, nombre de, on va un peu élargir. Vidéo, nombre de vidéos s'il vous plaît. Tac, donc là on va faire les graphiques. Je sélectionne ces deux colonnes. Insertion, alors ouais, le tableau croisé dynamique aussi quand même. Charts, voilà un petit classique, hein, j'ai envie de dire. Oh pardon. Donc, tac, colonne, next, data série, first column as label, first row as label, pardon. Next, data series, voilà, exactement. On va mettre test, on va pas se faire chier. Voilà, nombre de vidéos thématiques. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc, on a bien nombre de vidéos, mais au lieu de 1, 2, 3, 4, moi je veux que les thématiques servent d'étiquette. Donc, on va y retourner. On va faire format chart area. Non, ça c'est bon. Data range, data series. Alors, data range, ok. Et là, on va faire thématique, ça dégage. Et le nombre de vidéos, catégorie, et c'est ça. Et voilà, et ok. Et là, voilà, parfait. On a un petit graphique ici qui permet de définir voilà, les éléments ici. On va faire pareil pour là. On sélectionne nos deux thématiques. Insertion, histogramme, bam. Non, pas histogramme, non, malheureux. Mise en page, insertion. Alors on a histogramme empilé. Si, histogramme, hein. Je suis chaud pour un histogramme, mais on va copier, tac. On va un peu. Non, on ne veut pas paramétrer ça. Donc on va refaire. Donc insertion. Alors c'est barre. Hein. Je vous l'ai dit histogramme, non, franchement. Ah mais attendez, est-ce que ça c'est du. Oui, c'est du texte, c'est du numérique là. On va faire barre alors. Poserai SQL. Alors on va faire clic droit, insérer, non. Illustration, complément, nuage de points, autre graphique. Donc ça c'est en termes de graphique, Excel est plus global. Enfin on propose plus de mise en forme particulière, alors que on peut parler avec l'algorithme. Oui, c'est ce que je veux. Alors juste pour là, on va faire ça. Et donc là, ouais, édition. Donc c'est ici, parfait. Titre du graphique, modifié. On va l'appeler. Alors je sais pas pourquoi c'est 10, il me dit 10, on met test. Ok. Titre des axes. Non. Alors je vais voir quelque chose. Sur ce graphique avant tout. Le graphique, peut-être ici, voilà. Légende, forme, tac. Pourquoi série 10? Je comprends pas trop. Oui, d'accord, c'est ce que j'ai renommé. Table de données. Ok. Étiquette de données. C'est dommage parce que dans le client, il y a plus d'options de customisation, à mon sens. Alors on va refaire une dernière fois, données, insertion. C'est un truc que je fais tous les jours et là, comme par hasard, presque 10, je sais pas pourquoi il met 10 en catégorie. Et surtout, ce qui est dommage, c'est clic droit. T'arrives même pas à paramétrer. Bon, c'est de la merde.
On va pas ça m'énerve un peu. Alors, insertion, on va quand même persévérer parce que j'aime pas. On va mettre courbe. Évidemment, alors ça c'est bien. Ce sont les données qui forment. Est-ce qu'on est bien dans du numérique là? 15, je me demande 80, 50, 30, 10. On va faire 15, 50, 30. Juste pour voir. Hein. Est-ce que j'ai fait un copier-coller? 50, 30, 10. Si je fais ça, on va voir un peu. Insertion, histogramme. Bon bah ça m'énerve, on n'y arrivera pas. Enfin j'ai pas envie de truc que je fais tous les jours et qu'il a foire en vidéo, ça m'énerve encore plus. Donc on va pas faire ça. Non merci. Ok. C'est pas ce que je veux faire. Est-ce que je peux dire ok? Ok, voilà, en direct, au moins vous voyez que Libre Excel Online, c'est pas la panacée. Donc voilà, je vais encore refaire un dernier élément, une dernière tentative. Après on va les tableaux croisés dynamiques. Alors barre, faites voir. Je comprends rien, honnêtement. Et si je fais ça, ah ouais, là ça marche. On a eu de y avoir un problème avec la nature de la donnée. Faites voir si je fais ça. Format de nom, ok. Ok, donc voilà, là ça marche bien, propre. Donc là, si je refais une dernière fois, insertion, tac. Non, alors c'est peut-être barre, insertion, barre. Ok, donc c'est qu'il y a un problème avec cette colonne. Et si je fais ça avec ça, insertion, histogramme, non, il ne devrait pas avoir de problème. Voilà, propre. Donc on a les mêmes logiques. Et on va voir enfin le tableau croisé dynamique. Donc pour un tableau croisé dynamique, je sélectionne tout. Insertion, tableau croisé dynamique à partir d'une plage. Ok, ok. Et là, voilà, j'ai mon tableau croisé dynamique. Idem. Je sélectionne donc bien mon tableau sur la première ligne qui peut tout faire bugger. Data, pivot table, insert to edit. Ok, ok. Et voilà. Et on a. Alors attendez, juste. Je crois que je sais pas où je l'ai mis, donc on va refaire. Insert, current sélection. Ok, ok. Et donc voilà, on a la même logique. Donc on va, je sais pas, mettre nombre vidéo. Nombre vidéo en. On va mettre thématique en colonne pour changer. Voilà. Et nombre vidéo en ligne. Donc tac, tac, tac. Alors nombre de vidéos en valeur même. Voilà. Vous voyez là, on a inversé notre tableau. Donc je suis classique, tout bébête. Et si je fais la même chose, donc nombre de vidéos, data field et thématique en. Je l'ai mis en quoi? En colonne. Et ça dégage. Je fais OK. Voilà. On a la même logique. Et là, pareil, on a la même forme. Donc, tableau croisé dynamique, c'est strictement la même chose. On va dire de un à l'autre. OK. Donc, en soi, c'est pareil. Pour vous dire, in fine, en bout de cette vidéo, que la logique entre les deux outils est la même. C'est vraiment une question d'interface. Mais les formats sont les mêmes. Les process sont les mêmes. C'est juste une question d'habitude de l'interface. Mais une fois qu'on a l'habitude, il y a moins d'écart, à mon sens, entre Excel Online et LibreOffice qu'entre Word et LibreOffice Text. D'accord, là on est sur LibreOffice Calc. Donc voilà, c'est après, voilà, donc il a créé une nouvelle page, une nouvelle feuille pour les deux, pour le tableau croisé dynamique. Voilà, donc je sais pas si ça vous a plu, mais en tout cas je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir la chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.